Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des petits trains de Provence à Moscou. Alors c'est vrai que les mois de juillet, août et septembre, j'ai pas beaucoup travaillé dans le train puisque j'étais surtout occupé dehors à faire du travail de jardinage et surtout de la maçonnerie. Mais là, l'automne arrivant, il n'y a plus grand chose à faire dehors et donc je reviens dans le train. Alors grande journée aujourd'hui puisque je vais pouvoir pour la première fois brancher à la centrale Massotte et essayer de faire tourner pour la première fois une locomotive. Alors je vais commencer par la gare de Marseille. Mais avant de faire tourner un train, je vais rapidement vous montrer ce que j'ai fait quand même pour assurer un petit peu de protection avant de lancer les trains. Une machine qui chute, ça coûte cher. Et donc j'ai fait au moins de façon temporaire des protections. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc la toute première chose que j'ai réalisée, c'est la création de barrières de protection, ici, des tasseaux de bois que j'ai ensuite peints et qui me permettent d'assurer la protection de cette gare. Alors comme j'ai eu quelques invités qui me demandaient mais qu'est-ce qu'il va y avoir ici, vous verrez que j'ai rajouté un peu partout le nom des futures gares. Donc là on voit ça sera la gare de Marseille. Alors quand c'était possible, j'ai mis des morceaux de bois pour que les gens puissent s'appuyer. Sinon, si on regarde les wagons qui sont devant moi, en fait, ils sont protégés, on le voit ici, par des vis qui tiennent des morceaux de plexiglas. Donc, j'ai mis entre 3 et 6 mm. Et j'ai protégé ainsi les zones sensibles. Donc, on voit que si, par exemple, je tourne vers la gare du Mont Ventoux, là, pareil, ça brille un petit peu. J'ai mis des plexiglas. Parce qu'une chute de 50 cm et vous êtes à peu près sûr que votre machine est morte. Donc comme ça j'ai complété aussi la gare d'Aix-en-Provence. Bon là elle est reconnaissable parce qu'il y a la Sainte-Victoire derrière. Alors dans les gares cachées la même chose. Des tasseaux qui protègent le bord. Quand j'ai pu j'ai rajouté des morceaux de bois. Et là j'ai une longue passerelle qui est étroite. Là pareil, des tasseaux, voire des morceaux de contreplaqué qui permettent d'assurer une protection et éviter une chute de locomotive. Et donc tous les endroits où ça pouvait risquer, j'ai mis des tasseaux. Alors je suis à peu près sûr qu'un jour ça va tomber à l'endroit où j'ai pas mis de tasseaux, mais ça, l'expérience me le dira plus tard. Et donc là pareil, ici, donc là il n'y a pas de problème, hein, ça bouge pas, vous pouvez y aller. Et donc c'était mieux d'assurer la protection avant de commencer à faire tourner les machines. Maintenant on va brancher la centrale Massotte et Inch'Allah comme on dit, on va voir si les branchements sont corrects et s'il n'y a pas de court-circuit. Alors pour le premier test, je me contente simplement de brancher la centrale Massotte. Ensuite il y aura un booster qui va alimenter les différents cantons. Mais pour l'instant j'ai juste la prise Massotte avec le signal DCC, track plus, track moins. Donc je branche ma prise. Alors si vous vous souvenez bien ici c'est mon testeur de canton. Donc quand le signal DCC va être branché, je ne vais pas pouvoir détecter où est le plus et le moins. Mais si les diodes brillent, ça veut dire qu'il y aura bien du courant sur la voie. Alors un autre instrument qui va me servir beaucoup dans les heures à venir et même dans les jours à venir, c'est la gomme. Parce que ça fait 3 mois que je n'ai pas nettoyé les rails et je suis pas sûr que la locomotive va fonctionner. Mais grand moment, en direct, sans trucage, on va allumer la centrale pour voir si tout fonctionne correctement. Donc on la laisse démarrer. Pas de court-circuit. Normalement tout est branché, donc je l'ai mise sous 22 volts 12 ampères. Et on voit qu'au repos, tous les modules Massotte qui sont branchés en principe, pour l'instant consomment 0,2 ampères. Donc c'est cette configuration, je suis sous 12 ampères et 23 volts. Donc je vais déjà commencer par réduire un peu l'ampérage parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir autant de puissance. Donc je fais suivant. Là on me dit 12 ampères, je dis non. 4 ampères ça suffira parce que j'ai juste une locomotive. Donc je peux mettre 4, 7 ou 12. Bon allez on va mettre 7.
Au niveau du détection de court-circuit, normalement avec les boucles lens 0,2 c'est très bien, il n'y a pas besoin de mettre plus. Nombre d'adresses je laisse sur 16. Les fonctions supérieures à 8 je laisse. Et donc là je suis sur 23 volts. 15, 16, 17, 18. En général je laisse sur 22 volts. Voilà, suivant. Donc je suis sur l'ampérage maximum 7 ampères et donc c'est bon. Si je continue et que je reviens au début, voilà, j'ai bien ici 7 ampères maximum et 22 volts. Donc maintenant ce qu'il faut que je fasse, je vais commencer par faire un test avec ma zone sud qui est la zone de Marseille. Donc je vais allumer ici. Donc on voit que ça s'éclaire, donc c'est sous tension. Et au niveau de l'alimentation de la voie, je vais aussi... Donc là, j'ai deux zones qui sont alimentées. Ma centrale n'est pas en court-circuit, donc ça veut dire que l'alimentation arrive bien sur les modules Massot. Je vais maintenant vérifier que sur la voie, j'ai bien la tension. Donc maintenant, je vais sur la voie de la gare de Marseille. Je me mets n'importe où sur les rails. Et là, je vois que mon testeur de Canton s'éclaire. Alors je suis en signal DCC, donc les diodes sont passantes dans tous les sens. Mais comme toutes les diodes s'éclairent, ça veut dire que j'ai bien du courant sur la voie, de mes 22 ampères. Et donc si je vais un peu partout ici, je vois bien que j'ai du courant. Alors ça ne veut pas dire que la rétrosignalisation fonctionne, puisque les câbles de rétrosignalisation ici ne sont pas encore branchés sur la centrale. Mais au moins j'ai du courant et je vais pouvoir faire tourner une locomotive et vérifier également que les aiguillages ici fonctionne avec la centrale Massot. Avant de faire du train contrôleur, il faut s'assurer qu'avec la manette, on peut commander tout, la locomotive et les aiguillages. Ensuite, après, je vérifierai la rétrosignalisation, mais ça sera dans pas mal de temps. Donc maintenant, je vais jouer un peu et je vais essayer de faire tourner la locomotive. Premier tour de roue de cette locomotive Pico. Alors, on va mettre un peu de son pour vérifier qu'il y a du courant, effectivement. Si ça passe l'aiguillage de la jambe sous le double. On va la faire aller reculer jusqu'au bout. Donc maintenant je vais utiliser ma documentation. Alors je vais arrêter le son pour qu'on s'entende. Alors je connais pas par cœur les 110 numéros d'aiguillage, mais j'ai ma documentation. Donc si je ne me suis pas trompé, cet aiguillage ici est commandé par le numéro 308 et 309. Donc si je viens sur la centrale, le navigateur Massot et que je fais fonction et que je dis 309, ah, on a entendu qu'il a basculé, voilà. Alors je sais pas si on le voit. Ici, en direct, le test. Voilà, on voit qu'il a bien bougé celui-là. C'est bien le 300. C'est bien le 309, donc je ne me suis pas trompé. Donc je vais faire avancer la locomotive. Voilà. Alors là on voit que ça n'a pas très bien fonctionné sur le double aiguillage parce qu'il est... Mais voilà, on va la faire dans l'autre sens. On va faire reculer la locomotive. On va lui faire prendre la boucle qui monte là. Oups. Alors c'est 308, pardon. C'est l'inconvénient ou l'avantage du direct. 308. Menu. Voilà. C'est là que j'ai dit qu'il n'était pas très propre.
Et premier problème, ma locomotive ici touche la bordure. Donc si j'avance ici, je vois qu'effectivement il manque quelques centimètres. Donc on va trouver une solution. Temporairement, j'ai démonté le morceau de bois ici qui m'empêchait de prendre le virage, et on va faire un test avec la locomotive pour voir si elle est capable de monter la pente que j'avais réalisée il y a quelques temps. Donc là, pas de problème, ça monte. Hop, et là elle s'est arrêtée. On va dire pourquoi. Donc là la locomotive, c'est normal, elle s'est arrêtée. On le voit, la locomotive vient de passer 2 éclisses isolantes. Parce que en fait je suis rentré dans un nouveau canton, dans une nouvelle section. Donc sur la gauche de l'écran, là, c'est le secteur de Marseille. Et si je suis ici, je suis déjà dans le secteur d'Aiguille, qui est commandé ici, au niveau du tableau électrique, par une autre zone. Donc si je veux qu'elle fonctionne, il faut ici que je mette en route l'alimentation des voies de la section ouest. Et on va faire est aussi, tant qu'à faire. Alors même si c'est des diodes qui ne fonctionnent pas, en fait tous mes sections ont été alimentées. Et en fait on s'aperçoit que sur le canton là où il y a la locomotive, en fait j'ai pas de courant. Puisqu'en fait mon contacteur de courant me dit rien. Donc ça veut dire que j'ai un problème sur la partie électrique ici. Ces 2 cantons là ne fonctionnent pas, mais si je suis sur l'aiguillage double, ça fonctionne. Et ici pareil, ça fonctionne pas. Là je vois que j'ai du courant parce que j'ai les diodes qui s'allument. Donc ça veut dire que j'ai un problème dans le câblage des modules qui sont dessous. Au niveau de la détection de courant, on voit bien que la boucle lens est alimentée. Donc normalement la boucle de retournement ici de Cassis en bas devrait fonctionner. Mais j'ai un problème d'alimentation du canton, des cantons ici en haut. Donc il faut que j'aille regarder pourquoi. Mais je vais continuer à faire quelques tests sur Marseille. Autre test intéressant, à l'arrière de ici, de la halle marchandise, j'ai une petite boucle de retournement, puisqu'en fait la gare de Marseille, les trains peuvent se reboucler sur eux-mêmes ici. Et donc on va faire un test pour savoir si la boucle de retournement lens a fonctionné correctement. C'est elle qui alimente en fait le module de rétrosignalisation Massot, et on voit que ça a passé sans problème. Donc là mon canton fonctionne correctement. Bon, on va faire retourner la locomotive pour voir si ça reprend bien la boucle dans les 2 sens sans aucun problème. Bon, foi, ça a l'air pas mal. Pas de problème majeur. Et je vais comme ça tester tous les aiguillages pour les faire fonctionner à la fois avec la centrale Massot et vérifier que les alimentations des cantons ne provoquent aucun court-circuit. Voilà pour ces premiers tours de roue.